Donc un tout petit point, donc c'est bon, vous voyez mon écran. Ouais, c'est bon. Bien, donc un petit point, bon je vais faire rapide aujourd'hui. Rapide, on va dire j'ai à peu près 3/4 d'heure. Donc un petit point déjà dans un premier temps sur le CAC, hein, on voit que depuis ce matin là ça corrige pas mal. Bon, il fallait bien, j'ai envie de dire, il fallait bien qu'à un moment ça arrive. Donc je vous ai mis ce matin sur le salon indice. Donc là je suis en UT 1 heure, hein, vous voyez qu'on est ici on est sur une zone qui a été travaillée. Voilà, donc à mon avis il va falloir voir, hein, vous voyez, depuis pas mal j'allais dire 2 minutes, mais on va dire depuis 2 heures à peu près, on est en train de taquiner, on va dire, cette zone support là, entre 6210 et 6220. Donc pour l'instant, on voit que ça reste au-dessus de 6200. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais juste repasser en bougie pour voir si éventuellement on n'a pas des gaps à aller chercher. Ouais, on en a un ici, hein, à 6187. Bon, à voir. Il y en a un autre en dessous ici, mais c'est vrai que la zone support ici me paraît pas mal, hein. J'ai envie de dire dans cette zone-là, ça me paraît pas mal pour freiner dans un premier temps là, cette baisse qui finalement est quand même assez, on va dire assez importante de par sa variation en très peu de temps. Après voilà, on est quand même sur des niveaux, enfin on ne fait je vais répéter un peu ce que je disais, mais il y a encore quelques temps à la moindre baisse, hein, c'est vrai que ça fait plusieurs séances qu'on était en train de monter. Bon ben voilà, enfin, je veux dire, arrive à un moment, il faut bien que ça corrige un petit peu. Alors c'est sûr que, vous voyez, là on a une correction un petit peu plus lente, là on corrige peut-être un petit peu plus rapidement. Donc il faudra voir si certains seuils comme ces supports par exemple tiennent, ou si éventuellement on va chercher un tout petit peu plus bas. C'est vrai qu'après on a cette zone là, comme je disais, hein, je vais vous la tracer. Donc cette zone ici, hein, qui a été travaillée donc à plusieurs reprises aussi ici. Voilà, ce sera plus clair. Donc on a ce petit gap là d'ailleurs qui est à 6187. Voilà, bon, après pour le moment rien de bien grave, on va dire, sur le CAC en tous les cas. Après par contre on voit que vous voyez, hein, la liste support là, elle fait un peu la gueule. Bon, il y en a, c'est pour d'autres raisons, hein, par rapport au marché, mais bon, globalement quand même les small caps font un peu la gueule. Donc comme je disais, hein, c'est vrai que le CAC corrige logiquement. Après, ça fait quand même je vais presque dire quelques semaines, hein, que les small sont un petit peu rouges, un petit peu dans la tourmente baissière, on va dire. Et il va falloir voir si maintenant les small caps vont peut-être rebondir, hein, peut-être qu'il va y avoir des dégagements sur les bigs, et donc peut-être une réinjection, on va dire, de ces flux sur les small caps. Pour l'instant, on voit que c'est pas du tout le cas, hein. On voit que beaucoup de small, hein, sont en baisse. Donc pour le moment, bon voilà, il faudra détecter un petit peu les points clés, hein. Donc on va en parler tout à l'heure, mais les points de support, les points éventuellement de rupture des supports, etc. Donc on va commencer avec en plus ça me permettra de vous présenter la liste support. Donc sur Dolphin, pardon. Donc la liste support est la suivante, hein. Sur Aldol, on a donc une zone support, hein, par ici. Je me suis mis en 1 heure, hein, mais vous voyez que les tracés journaliers sont là quand même, hein. Donc là on a le gros support, hein, qui date depuis près d'1 an, si je me souviens bien, en vert ici.
Et on voit on revient en fait tester ici le support. Alors c'est sûr que on préférait qu'elle monte, hein, bien évidemment, mais j'avais bien précisé, hein, que comme on était sorti c'est le biseau, hein, qui est juste au-dessus. Vous voyez, je vais vous le remontrer. Voilà, comme on était sorti du biseau ici, par le bas, qu'on traînait, on va dire qu'on renvoyait à chaque fois les prix sur ce support oblique. J'ai envie de dire que c'était plus ou moins prévu, et je l'avais dit dans la dernière vidéoconférence, que de toute façon, dans la logique, hein, on est maintenant en dessous de cette zone interdite, hein, c'est-à-dire que dans la logique, la théorie, on va dire, là, on ne peut pas repasser au-dessus de cette zone-là tant qu'on n'a pas atteint la pointe du biseau. Donc là, vous voyez que la pointe du biseau, elle est aux alentours du 23, c'est-à-dire tout simplement vendredi. Donc, il ne serait pas illogique, hein, qu'on traîne, on va dire, dans cette zone-là jusqu'à vendredi de toute façon. Alors ce qu'il faudra surveiller, hein, puisqu'on est proche là, de cette zone support ici, de ce petit matelas que j'ai tracé en bleu, il faudra surveiller par contre que ça ne lâche pas, hein. Donc c'est-à-dire un passage sous les 1,37, 1,38 en clôture journalière, ce serait vraiment pas bon. Ensuite, sur l'isogène, alors je vais repasser en journalier. Donc sur l'isogène, pardon. Donc l'isogène, vous voyez, hein, aujourd'hui, on est en train d'attaquer ici cette zone de support oblique, hein. Donc le support oblique est aux alentours de 2,81. Là, on a 2,78,5. Bon, il n'y a pas de volume, il n'y a pas, voilà, c'est pas convaincant, hein, on va dire, pour lâcher un support qui date quand même depuis le mois de novembre. Donc même si on clôture en dessous, on peut garder quand même un espoir d'avoir une séance demain ou après-demain qui rattrape, on va dire, cette cassure, puisque c'est vrai que le volume n'y est pas du tout. Donc en général, on aura plus affaire à une fausse cassure par le bas qu'à une réelle cassure. Ah, première valeur de la liste à passer verte. Donc vous voyez que là on traîne, hein, on avait ce trend de descendant, on traîne, on va dire, sur la zone support. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément lâché ici. Bon, on a été comblé, hein, le YAB, donc ça c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est vraiment un rebond pour espérer donc une reprise haussière. Là, au niveau de l'indicateur, hein, on doit être vraiment tout en bas. Voilà, on est tout en bas, vous voyez, on est en survente totale. Donc je pense qu'il pourrait y avoir un rebond incessamment sous peu, hein, pour essayer au moins de se récupérer au moins cette résistance ici, là, aux alentours donc des 1,54. Ensuite, donc je disais, hein, beaucoup de valeurs sont rouges aujourd'hui. Bon, celle-ci fait partie des valeurs qui sont rouges, mais qui ont publié une mauvaise annonce, hein, visiblement, d'après ce que j'ai lu rapidement tout à l'heure, parce que j'ai pas beaucoup été présent ce matin, mais il y aurait eu un arrêt d'un partenariat en Asie, je crois. Donc Quantum, hein, vous voyez qu'on a lâché le support ici, on a lâché le deuxième support qui était ici. Bon, vous voyez que pour l'instant, on ferait pour l'instant un beau marteau en restant toujours au-dessus de ce biseau. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu voilà, elle fait quand même moins 10%, mais c'est un peu le point positif, c'est-à-dire que pour l'instant, il faudra vérifier tout à l'heure en clôture, mais pour l'instant, elle se maintient au-dessus de ce biseau, et c'est vrai qu'avec la mèche qu'il y a eu et le volume qu'on a, je pense que certains ont ramassé à bon compte. Donc il faudra voir la confirmation éventuellement pour une ouverture demain, une ouverture haussière, ou surveiller en tous les cas ce qui va se passer au niveau du biseau. Donc comme je vous disais, hein, dans la logique, hein, vous voyez, on est sorti par le haut, donc toute cette zone ici du biseau devient zone interdite. Donc vous voyez qu'on a tenté de le casser ce matin, de réintégrer cette zone interdite. Bon, pour l'instant, on reste au-dessus, hein, donc j'ai envie de dire, la théorie veut, encore une fois, que ça reste au-dessus,
Maintenant, maintenant, il y a toujours un petit pourcentage où la zone interdite est quand même réintégrée, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc à surveiller, mais c'est vrai que si on termine sur ce genre de bougie ce soir en clôture, ça peut finalement être pas si mal que ça. Voilà. Ensuite, Balio. Alors Balio, donc on est bien sorti. Hier, la séance se passait plutôt pas mal au début, et puis on a vu les vendeurs arriver. D'ailleurs, comme sur pas mal de titres, il y a des titres qui étaient bien verts, et puis au cours de la séance, ça s'est retourné légèrement, et puis on a terminé donc sur une séance à moins 28, alors qu'on a fait de souvenirs, on était à plus 4 ou plus 5 à un moment. Donc voilà, donc affaire à suivre. Bon, pour l'instant, vous voyez sur la sortie qui s'est faite donc le 16. On est revenu tester ici l'ancienne résistance, qui pour l'instant donc ne cède pas. Donc pour le moment, on peut dire que la sortie est validée et qu'il faudra surveiller l'éventuelle reprise derrière de cette hausse. Ensuite sur Total, donc vous voyez que là, pardon, excusez-moi, j'ai mal bougé, voilà. Vous voyez que là, on est sur une séquence un peu support ici, donc je vais la tracer rapidement. Voilà, donc là ça a été touché par là, ça a été retouché ici, là on a méché ici, là on est venu prendre appui ici avant de faire cette petite hausse, et c'est vrai que la bougie du jour par contre, bon pour l'instant on est toujours au-dessus du support, mais c'est vrai que la bougie du jour est vraiment mauvaise puisqu'on est en train d'englober la petite bougie d'hier. Donc c'est vrai que c'est pas idéal. Bon, voilà, pour l'instant, tant que ce support, on va dire à 37,46 tient, j'ai envie de dire pour le moment c'est pas cata. Par contre, c'est vrai que si ça se mettait à lâcher ce support, déjà on réintégrerait donc clairement la box, ce qui n'est vraiment pas bon signe. Et donc par là même on aurait ce support qui serait enfoncé, et donc on pourrait éventuellement aller rechercher même un tout petit peu plus bas, alors peut-être pas en ligne droite bien évidemment, mais on a un gap qui est laissé ouvert ici à 35,06. Donc voilà, faudra bien surveiller la valeur totale, puisqu'effectivement le point d'entrée paraissait vraiment intéressant ici sur la box, un petit peu comme Carmilia, comme je vous l'avais proposé la semaine dernière, qui était sur la même configuration. On avait été chercher je ne sais plus si on avait fait le TP1, mais on avait été chercher pas très loin du TP1, on avait fait cette correction là, et puis on avait traîné un petit peu sur cette box avant de repartir, et puis là elle est clairement repartie. Donc voilà, affaire à suivre, voir si on ferait pas exactement la même chose ici. Ensuite, pour Orange, on est pour le moment enclenché sur mon scénario 1. Si vous avez vu ma vidéo que j'ai faite donc samedi, qui était la valeur sur le groupe qui avait remporté le plus de votes. Donc on est enclenché, on va dire, sur le scénario 1, c'est-à-dire reprise sur le support ici. Ça remonte pour le moment. Faudra voir si on a les reins solides pour aller chercher au-delà des 10,56. Mais voilà, aujourd'hui c'est pas cata, surtout avec un CAC à moins 1,47 maintenant. On est à moins 0,23, donc c'est pas cata, mais et voilà, forcément ça pèse un petit peu sur les deux bougies vertes qu'on avait entre hier et avant-hier. On est mardi, pardon, entre hier et puis vendredi. Mais bon, c'est dans les clous pour le moment. Carrefour qui avait commencé à enclencher pareil un beau rebond. On voit que ça a buté ici juste en dessous de la résistance, et je crois avoir vu passer hier soir qu'ils ont fait une com en publiant d'autres objectifs, etc. J'avoue que j'ai pas cliqué pour voir l'article en détail. Alors est-ce que c'était des objectifs revus en baisse ou pas, j'en sais rien. Mais visiblement pour le moment
Carrefour a l'air de suivre un petit peu le CAC 40 et attention à ce qu'on ne fasse pas en fait une résistance oblique par la suite. Donc pour le moment, le scénario n'est pas remis en cause. Vous voyez que j'ai mis la sortie du triangle ici avec le report des hauteurs pour venir ici sur les 16,51. On voit qu'on a un gap à combler ici à 16,12. Donc j'ai envie de dire peut-être un TP1 déjà à 16,12 et puis on verra après. Ensuite, Safran. Alors Safran, pareil, avait enclenché un beau rebond et là on voit que c'est de nouveau en train de repartir en baisse. Alors globalement c'est pareil, on peut constater qu'il y a quand même très peu de volume. Très peu de volume, vous voyez les volumes ici hier et aujourd'hui sont assez faibles pour le moment en tous les cas. Par rapport aux séances précédentes. Donc voilà, il y a quand même un moins 3%, il ne faut pas se cacher derrière les volumes, mais voilà, on peut se poser la question, on va dire, sur ce mouvement baissier, à savoir s'il y a de réelles sorties ou si tout simplement voilà, les acheteurs font une petite pause et puis on a affaire à quelques vendeurs qui forcément en l'absence d'acheteurs provoquent peut-être on va dire une baisse un petit peu plus prononcée que les séances précédentes. Ensuite, Adaptimmune, alors ça c'est une valeur qui a cassé hier son support. Alors il va falloir voir si aujourd'hui, alors quand je vois les volumes, vous voyez que les volumes ici ont été en augmentation sur la dernière bougie. Donc quand je vois des volumes avec une cassure de support, en général, ça a tendance à être confirmé par la suite. Bon, pour l'instant, la préouverture est à 4,68, donc c'est-à-dire au même niveau. Mais voilà, le volume fait qu'hier, il faudrait vraiment, on va dire, confirmer un retour aujourd'hui aussi avec du volume, parce que les volumes étant en augmentation hier sur une cassure, c'est jamais forcément bon signe. Ensuite, Guillemot. Alors, Guillemot hier avait tenu son support. Vous voyez qu'on était sorti de ce triangle par le côté plat, comme le veut la théorie. La théorie voulait aussi un pullback ici, et on voit que pour le moment, ce pullback avait été fait en restant au-dessus du support, mais la séance d'aujourd'hui est en train de changer considérablement la donne, puisque vous voyez que pour le moment, la séance n'est pas finie, mais pour le moment la bougie est quand même passée en dessous du support, puisqu'il est à 14,56 et on est quand même à 14,14. Donc bon, voilà, il va falloir suivre un petit peu sur l'indicateur. On voit qu'il y a encore peut-être un petit peu de place pour la baisse et qu'en plus, j'étais en train de regarder, mais là ça va, on est venu combler le gap, donc ça va. Mais ouais, il y a peut-être encore une place là pour pourquoi pas pour redescendre sur cette zone là aux alentours de 13,55, 13,60. Affaire à suivre, mais c'est vrai que la réintégration du triangle ici n'est pas forcément bon signe. Ensuite, donc la freelance. Donc on voit qu'hier on avait fait une belle séance, sortie du triangle par le haut, volume. Donc ça c'était nickel. On voit qu'aujourd'hui on tente de réintégrer. Par contre, attention peut-être de ne pas se faire avoir. Pareil, il n'y a pas de volume. Est-ce qu'on ne serait pas tout simplement dans une fausse réintégration ? J'ai envie de dire, et puis c'est facile à dire, mais il faudra attendre la clôture de ce soir, mais c'est vrai que le peu de volume me fait vraiment penser à une fausse sortie, donc pour rappel, il faudrait clôturer aux alentours de 4,19, 4,20. Ensuite, Eutelsat. Alors, Eutelsat, pareil, on avait bien rebondi, on avait pris un bel appui sur le support.
pareil, la séquence d'aujourd'hui, pour le moment sans volume, hein, c'est global, hein, c'est général, mais sans réel volume. C'est vrai que nous freine un petit peu cette remontée. On a un gap à aller chercher ici, hein, qui est le TP1 à 10,58. Voilà, petite séance, on va dire, avec un CAC rouge, donc forcément, on a un petit peu de rouge, on a un petit peu de mal à reprendre de la hauteur, donc voilà. Faudra suivre, on va dire, la fin de séance et surtout la séance de demain pour voir si finalement c'est un mouvement sur quelques jours qui s'enclenche ou si c'est tout simplement une petite correction, peut-être aussi liée à deux, trois petites inquiétudes aussi qui commencent à apparaître sur notamment soit le variant brésilien, ou soit aussi on commence à parler d'un variant en Inde, qui pourrait éventuellement, bien évidemment, comme tous les variants qu'on a eu malheureusement, qui pourrait venir s'installer en France, et auquel cas il faudrait, en France et ailleurs, hein, mais auquel cas il faudrait peut-être encore une fois fermer peut-être des liaisons aériennes, etc. Donc forcément, toujours pas bon signe, hein, pour l'économie, hein, forcément. Ensuite, sur Audio Valley, donc hier, pareil, on a eu, comme c'était Balio, hein, on avait un beau début de séance. On voit qu'on n'a même pas été d'ailleurs combler le gap qui est ici, hein, à 3,51. On est bien monté au début, et puis voilà, les vendeurs ont repris la main. On est toujours au-dessus du support, hein, ça change pas, on va dire, l'orientation du titre, mais c'est vrai que voilà, on aurait pu espérer mieux avec la séance d'hier, quoi. Alors attention, hein, j'attire votre attention, comme je l'ai dit ce week-end, c'était sur le groupe Tipeee, hein, comme je l'ai dit ce week-end, ce genre de valeur, hein, il n'y a pas beaucoup de volume, alors attention quand on rentre dessus, ne pas rentrer peut-être trop lourd, puisque c'est vrai que le moindre achat, vous voyez qu'il y a quand même que 1600 titres, enfin 1700 on va dire, 1700 titres d'acheter aujourd'hui à 14h10. Donc forcément vous prenez 1000 titres, hein, ce qui est largement faisable même avec un portefeuille assez léger. Vous prenez 1000 titres, si ça se trouve vous la faites varier jusqu'à 3,40, quoi. Donc voilà, faites attention sur ce genre de valeur, hein. Ça peut être, on va dire, dangereux dans les deux sens, c'est-à-dire à l'achat, peut-être d'acheter trop haut, parce que si vous mettez un ATP, ça peut la faire monter assez facilement, et à l'inverse, peut-être que vous aurez du mal à la revendre, hein. Donc si vous souhaitez la revendre, il faudra peut-être passer aussi par un ATP, ce qui pourrait évidemment provoquer une chute assez importante, hein. Donc attention sur ce genre de valeur où il y a finalement peu de volume. Ensuite, Neolife. Alors, Neolife, je l'avais proposé, puisqu'on était. Alors, donc ça, c'est la séance d'hier. Ça faisait 2 séances en fait qu'on avait fait une ouverture au-dessus, hein, de la résistance oblique, et à chaque fois on avait réussi à clôturer à peu près sur la résistance oblique. Donc c'est vrai que je l'avais positionné dans la liste support pour cette raison, hein. J'imaginais éventuellement donc une tentative de rester au-dessus, hein. Pourtant c'est une penny stock, hein. J'aime pas ça, mais voilà, j'avais cet espoir que la valeur reste au-dessus après en être sorti sur 2 bougies. Et puis vous voyez que finalement hier on est revenu retester ici le support. Et ce support est en train, on va dire, de lâcher, mais bon, quand je vois les volumes très faibles, voilà, je me dis que pour le moment, c'est pas bien grave, quoi. C'est pas bien grave. Et enfin, Prodways. Alors attention, puisqu'il y a Prodways et Prodware, donc moi j'ai bien mis Prodways. Prodways, donc qui est dans cette formation en triangle, hein, avec un plat donc vers le haut. Donc vous savez que la théorie voudrait que normalement on en sorte par le haut de cette configuration.
Donc affaire à suivre. Vous voyez qu'on est revenu de nouveau sur le support, hein, donc va-t-on rebondir de nouveau avec des Bollinger qui sont quand même assez basses, hein, donc il y a moyen. Donc va-t-on rebondir de nouveau, hein, comme on l'a fait à plusieurs reprises. Vous voyez, on l'a déjà fait on va dire 3 fois et demi, puisqu'on n'était pas très loin ici, hein, sur la mèche. Oui, d'ailleurs, non, ouais, sur la mèche ici là, de la petite bougie rouge, on n'était pas très loin du support, donc on peut dire 4 fois en étant un petit peu large. Et voilà, on arrive à la 5e touchette. Donc est-ce que la 5e touchette sera fatale, ou est-ce qu'elle nous amènera éventuellement donc à un rebond, donc affaire à suivre. Donc on est toujours, hein, sur la même, j'ai envie de dire, configuration, c'est-à-dire positionnement d'un stop aux alentours de 2,73 pour ceux qui sont vraiment très court terme, hein, qui tentent vraiment juste le rebond sur le support. Ceux qui veulent être un petit peu plus larges, hein, on mettra ici sur le plus bas, ici, on mettra à 2,52. Voilà. Bien, alors certains m'ont demandé de regarder Biofitis. Alors, Biofitis. Alors, je vais juste épurer un peu l'histoire là. J'avais mis ça en quoi? Je me souviens plus, j'avais mis un drapeau inversé. C'était en 4 heures, je sais plus. Ouais, ça devait être en 4 heures. Donc j'avais mis cette question, un drapeau inversé. Vous voyez que ce drapeau inversé, hein, finalement, pour l'instant, il est toujours en cours, puisque on en est là. Tac. Ça fait beaucoup de lignes, hein, je vous l'accorde, mais donc je vais juste le retracer quand même. Ce sera plus parlant. Tac. On va supprimer ça. Voilà. On est à peu près donc dans cette, même passer ici. Voilà. On est à peu près dans cette configuration là. Donc j'avais mis drapeau inversé. Pourquoi? Parce qu'en fait là on a buté, hein, sur le. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, on était dans une formation en triangle ici, hein, on était sorti par le bas. On voit qu'après cette baisse, donc on a eu une petite hausse, hein, et on est ce qu'on appelle en drapeau inversé. Donc vous voyez que l'objectif théorique, hein, était ici aux alentours de 0,77. Ce qui n'a pas été fait totalement, puisqu'on est venu au plus bas à 0,90, ouais, 0,90. Donc je crois avoir vu passer une annonce, on va dire, ou d'ailleurs je crois qu'il y a eu une petite polémique sur Twitter là-dessus, hein. Il y en a qui avaient publié une annonce qui finalement, je sais pas, je crois que Zone Bourse s'était planté aussi, enfin je n'ai pas trop suivi l'histoire, mais il y a eu un micmac. Donc peut-être d'ailleurs on va dire l'objet de cette hausse ici. Puis vous voyez que finalement on a réouvert, hein, ici. Donc on est, on va dire, entre tout simplement ce drapeau inversé, hein, qui n'a pas encore donné, on va dire, l'objectif théorique à 0,77. J'espère pour ceux qui sont dessus qu'on n'ira jamais. Mais donc on n'a pas eu cet objectif là pour le moment, et pour l'instant les prix, hein, d'ailleurs comme depuis ici, hein, depuis le 24 mars, pour l'instant on est entre ces deux lignes rouges ici, hein. On est en train plus ou moins de faire une box ici, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dépasser par le haut, mais on n'arrive pas non plus à appuyer suffisamment pour que ça passe en dessous. Donc j'ai envie de dire, voilà, on a un bornage, on va dire, pour le moment, qui est compris entre 1.05 et 1.18. Qui nous laisse des petits allers-retours à faire peut-être sympa à l'intérieur de cet intervalle-là. Bon, toujours en pensant bien à ce drapeau inversé, puisque vous voyez, hein, tout simplement, on est revenu après sortie, hein, cette bougie-là, moi je la compte pas, puisque finalement on a complètement invalidé le lendemain. Donc finalement, on est toujours sous le drapeau inversé. Donc on est simplement dans le pullback ici. Et est-ce que ce pullback, en fait, nous donnerait pas derrière donc une baisse ici? Donc vraiment à surveiller. Je vais juste vérifier où on en est sur l'indicateur. Voilà, vous voyez que pour l'instant sur l'indicateur, on est
Je dis pas qu'on est tout en haut, hein, donc il y a encore un peu de place éventuellement pour essayer d'aller réattaquer ici les 1,18, mais clairement pour le moment, il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de puissance sur l'indicateur en fait pour aller chercher plus haut, hein, donc affaire à suivre, mais voilà. Pour l'instant, moi j'ai envie de dire tant que les 1,18 ne passent pas, ne cassent pas à la hausse, hein, pas de signal d'achat pour moi. Et puis surveillance sur un éventuel rebond, pourquoi pas sur on va dire 1,05, 1,06. Voilà. Ensuite, je veux bien que tu l'enregistres, je suis en R1. Si vous avez de bons plans pour se refaire un peu en fin d'après-midi, je suis preneur à vos boules de cristal. Alors, je vais juste rebondir là-dessus, hein, Vince, et puis comme tu dis, hein, peut-être que tu regarderas tout à l'heure, mais on est sur une séance, on va dire, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait un moins 1,47 ou un moins 1,50 sur le CAC, et puis encore, la séance n'est pas finie, on peut très bien imaginer que ça descend un peu plus tout à l'heure, hein. Bon, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas allé là-dessus. D'ailleurs, je suis en train de regarder aussi sur mon autre écran, je suis en train de regarder le CAC Small. Hein, on est presque à moins 2%, hein, donc ça montre bien qu'il y a quand même, beaucoup de valeurs, hein, dans les Small qui morflent un petit peu. Donc il faut pas se précipiter, voilà, on est quand même sur des valeurs, sur beaucoup de valeurs qui ont pris, hein, je parle du CAC, hein, en général, et on a beaucoup de valeurs qui ont pris sans trop corriger, donc forcément à un moment ça amène une correction. Par contre, au niveau des small, effectivement, il va falloir voir des seuils, on va dire des seuils importants, et peut-être fonctionner, on va dire, sur ces seuils supports importants, puisque ça fait ça fait 2-3 semaines maintenant que ça diminue, enfin qu'on est sur des baisses. Donc, peut-être procéder, je vous dis, sur des seuils supports, sur de petits achats avec des stops assez serrés, puisque, mine de rien, le CAC pourrait aussi continuer à nous emmener un petit peu plus bas. Alors, voilà. Donc, c'est sûr que, comme ça fait 2-3 semaines déjà que les small étaient en baisse, on a bien évidemment envie d'en acheter, d'en reprendre, de recharger ou de rentrer pour, on va dire, se refaire la cerise. Et attention de ne pas rentrer trop tôt, attention de ne pas finalement se cramer tout de suite et puis finalement se retrouver avec des baisses et plus savoir quoi en faire. Voilà. Ensuite, tu pourrais donner des news sur Carmilia. Alors, bien évidemment. C'est ce que j'allais dire. Je vais repasser en journalier, mais comme sur Gossin, je vais encore une fois vous amener, hein, la manière suivante les choses. Ne pas être trop gourmand. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez eu ce rebond, hein, que je vous avais donné, elle était valeur sur la liste support la semaine dernière, même la semaine d'avant, hein, donc vous voyez qu'on avait j'avais proposé ça sur 12,94, on est à 14, on va dire, hein, on a fait même un plus haut à 14,32, et vous voyez que si on trace, non, je me suis planté, excusez-moi, si on trace ici, hein, cette zone ici résistance, hein, donc je vais repasser en bougie pour être bien plus précis. Voilà, c'est exactement ça, elle est même pas si haute que ça, la zone. Voilà, hein, la zone elle est par ici, et vous voyez que pour le moment les prix sont vendus, on va dire, sur ce seuil-là, c'est-à-dire qu'on a l'objectif théorique là-dessus, au-dessus, mais comme je vous ai dit, avant cet objectif théorique, il y a cette barrière ici qui a été générée par les anciens plus hauts, donc aux alentours du 10-11 mars, et pour le moment, voilà, on voit que ça ne veut pas aller plus haut, donc voilà, ne pas forcer les choses, hein. Ce matin, il y avait peut-être une petite sortie, par exemple, sur la moitié de la position. Dans ces cas-là, on peut très bien fonctionner comme ça. D'ailleurs, on en a déjà parlé avec Olivier. Je ne sais pas s'il est avec nous, Olivier, mais
Non, je crois qu'il pouvait pas. Bah si, il est là quand même. Mais bon, voici, il est là. Comment? Je suis discrètement là. D'accord, on va pas faire trop de bruit alors. Mais c'est vrai que comme on en a déjà parlé donc avec toi, Olivier, j'ai envie de dire, ça peut être une stratégie, c'est-à-dire qu'on rentre, par exemple, j'en sais rien, pour 500 titres ici, et puis dès qu'on arrive sur l'ancien plus haut ici, ben, on en lâche 250 et on garde les 250 autres pour tenter l'objectif théorique et en positionnant un stop, on va dire stratégique, par exemple ici ou tout simplement un stop zéro. Comme ça, on a fait sa petite plus-value sur les 250 premiers titres et puis les 250 autres qui étaient finalement, on va dire, un bonus bah, se retrouve stoppé à zéro si jamais on descend jusqu'à zéro. Et puis on peut très bien ensuite se racheter, pourquoi pas, sur le support Orbit qui est ici. Enfin, voilà, il y a des solutions, on va dire, mais attention de ne pas être trop gourmand. Je reviens sur Gossin. Sur Gossin, vous voyez, hein, je vous avais mis quand même la zone ici. Alors quand j'ai dit, enfin, même sur le Discord, quand j'ai dit ne soyez pas trop gourmand, etc. Effectivement, la valeur prend 8% ici, enfin 7,5. C'est limite si certains, voilà, m'ont pas dit, oui, non, mais moi je continue, ça va aller plus haut, etc. Enfin, le TP1 était là. Pourquoi finalement tenter d'aller plus haut? Effectivement, on aurait très bien pu remonter même jusqu'à 11, 14. Alors je dis pas qu'on va même pas y retourner, hein, puisque comme je vous ai positionné tout à l'heure, on est sur une zone support ici. Hein. Je crois que je l'avais mis en 1 heure. Voilà, on est sur une zone de rebond ici. Hein. C'était l'ancienne résistance, on va dire ici. Ça a servi de support ici pour rebondir. Voilà, ce sera à surveiller puisque vous voyez que l'indicateur est tout en bas. Donc vraiment, pourquoi pas travailler cette zone pour un rebond. Mais encore une fois, sur vos trades, hein, mettez-vous un TP1 comme j'avais pu vous le mettre, hein, sur Gossin par exemple, et puis essayez de vous y fier. Et encore une fois, TP1, TP2, hein, je vous le mets à chaque fois. J'ai envie de dire pourquoi pas vendre la moitié de la position sur le TP1 et avec l'autre moitié de la position, viser le TP2 et placer par exemple un stop sur un stop 0. Comme ça, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de gain sur la moitié de la position, mais il n'y a pas de perte non plus. Et puis au final, vous êtes gagnant puisque vous avez gagné sur la première moitié de la position. Voilà. Pardon. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Maintenant, ce serait quelque chose d'assez logique, hein, de fonctionner comme ça. Ensuite, Eritech. Alors, est-ce que Deep est avec nous? Oui, très bien. Alors, Eritech. Il n'y avait pas eu un gros largage, j'avais vu hier en fin de séance, non, c'est pas ça? Ou c'était il y a quelques jours, je sais plus. Je me souviens plus. Eh ben, Eritech, hein, ouais, alors j'ai envie de dire, Eritech, côté positif, j'y viens pour le moment, puisqu'on est en journalier, donc forcément ce sera à voir ce soir en clôture, mais côté positif, on a ouvert et pour le moment ça tente, ça tente de tenir au-dessus de la résistance qui est à 6,16. Après la mèche ici, là, est quand même assez dégueulasse. Hein. C'est-à-dire que là, on voit que pour le moment, on a trouvé du vendeur et les acheteurs ont vraiment pas, même si on a plus de 3%, hein, par rapport à la mèche, les acheteurs sont vraiment pas suffisamment présents pour le moment, en tous les cas. Alors je pense qu'il y a eu une news, hein, puisque pour ouvrir avec autant de hauteur, certainement sur la première, j'ai regardé, mais certainement sur la première bougie, ouais voilà c'est ça, c'est sur la première bougie qu'on a fait ce genre de mèche. Donc ouais, je sais pas ce qu'il y a eu une news ou pas. Peut-être que DP peut nous aider là-dessus. Non, DP n'est pas là. Enfin, il est là, mais il n'est pas là. Bon, je vais revenir sur le journalier. Donc voilà, côté positif, pour le moment, c'est cette tentative de tenir, on va dire,
ce support hein, qui est à 6.16. Il y a en plus, on va dire, je pense que ce sera peut-être plus flagrant en 4 heures. Ouais, non, c'est même pas flagrant en 4 heures. J'allais dire, on a une espèce de petite tasse, mais c'est même pas une tasse à vacances puisqu'on est redescendu trop bas, mais plus ou moins un double bottom ici, hein, on va dire un double creux. Hop. Voilà, on sera sur ce double creux là. Hop. Ici, bon, vous voyez, ça fait ouais, un petit double creux, on va dire. Donc, à surveiller, hein, ça peut être, encore une fois, hein, si les 6-16 tiennent, ça peut être l'occasion hein, d'aller chercher peut-être un petit peu plus haut, bon, sachant que ce matin, on a déjà fait une belle mèche, hein, donc est-ce qu'on n'aurait pas déjà, sur une bougie, hein, sur une hausse en première heure, est-ce qu'on n'aurait pas déjà fait l'objectif? Bon, à suivre. Mais en tous les cas, voilà, c'est vrai qu'après autant de baisse, hein, puisqu'on voit quand même que le titre, là, il a bien morflé. Hein, c'est-à-dire que depuis les plus hauts à 10,38 ici, on a fait que de chuter. Hein, depuis le 20 janvier, on a fait que de chuter. Donc c'est vrai que ce serait peut-être une tentative ici de rebond hein, qui serait quand même à saluer, quoi. Voilà. Ah. Alors, sollicite une réunion auprès de la FDA. Ok. Bon, bah, si je me mets en bourse, si j'ouvre une boîte et que je la fais coter en bourse, je sais ce qu'il faut faire pour annoncer, pour espérer un plus 10% inutilement. Après, il faut lire la news, hein, mais voilà, le fait juste d'annoncer une réunion, ça génère autant d'engouement, ça me paraît bizarre. Alors bon, c'est peut-être quelque chose hein, c'est peut-être un produit, hein, justement la baisse. Hein, je connais pas la société, hein, mais pour descendre de 10 à 6 comme ça sur 2 mois, effectivement, peut-être que cette réunion, on va dire, est une potentielle porte de sortie pour un produit qui avait peut-être été retoqué, j'en sais rien. Donc effectivement, ce serait peut-être une annonce sympa, mais attention à ce que ce soit pas juste un feu de paille, quoi. Ensuite, alors Olivier qui nous dit à mes débuts, je plaçais mes stops et TP juste après mon achat, comme ça aucun billet de marché, tu rentres avec un objectif et un stop et tu laisses l'action faire sa vie en attendant. Ouais, bah après de toute façon, hein, ça dépend encore une fois du temps que tu as à allouer aux diverses, à ton activité de trading, hein, mais effectivement ça peut être une solution. Hein, je veux dire, si tu bosses, ça peut être pas mal. Hein. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres valeurs, j'avais dit 3/4 d'heure. On est déjà à 43 minutes. Écoutez, sauf s'il y a une autre valeur, je vais vous quitter sur ces niveaux-là. Peut-être un petit point ouais, sur Navia. Pareil, sur Navia, je vous avais posté le graphe hier en 1 heure. Hein. On est tout simplement venu dessus hein, sur la résistance. Hein, donc voilà, c'était les anciens plus hauts ici hein, du 1er avril. Et c'est pas un poisson. Hein. Donc vous voyez que je vous le postais d'ailleurs ce matin encore, hein, en fin de matinée, puisque ce matin j'étais pas présent. Donc on a bloqué dessus, hein, ce qui était plus ou moins prévu. L'autre chose qui était plus ou moins prévu, c'était le retour finalement sur le TP1. L'objectif du drapeau, donc le drapeau c'est ici en bleu, donc ça a été fait puisqu'on a ouvert en gap dessus, donc je vais le supprimer. Hop, ça, ce sera plus clair. Et par contre, là, comme on est sorti
là, selon moi, hein. On est sorti donc de ce trend descendant en rouge. On est sorti ici, on a fait le pullback, et puis là, donc ce matin, l'ouverture forcément en hausse avec cette belle annonce, hein, donc pour Navia. Vous avez vu d'ailleurs que ça a été relayé dans le Wall Street Journal, donc ce qui est quand même pas mal, hein, pour on va dire une petite société française. Donc d'ailleurs, ça va peut-être amener une certaine visibilité maintenant aux États-Unis, un peu partout d'ailleurs, en Israël et tout, hein, puisque le partenariat est avec REE Automotive. Voilà, donc on est revenu, hein, comme je vous avais mis ici, sur le TP1 donc à 2,79, et vous voyez que pour le moment, donc ce TP1, enfin cet ancien TP1, j'ai envie de dire, a bien tenu, et surtout, hein, surtout pour le moment, on tente donc de se faire un rebond là-dessus, ce qui était on va dire mon scénario. Et donc ce qui serait pas mal maintenant, c'est de se défaire de cette zone là des 2,92, zone qui excusez-moi, zone qui avait été assez longtemps d'ailleurs support, hein, quand on était encore au-dessus des 3 €, on venait régulièrement reprendre appui dessus, et donc forcément, comme on est en dessous maintenant, on est plus sur une résistance. Donc c'est vrai que le fait de passer cette petite zone de turbulence, on va dire, nous amènerait donc sur un retour, j'ai envie de dire, au-dessus du seuil psycho à 3 €, bien évidemment, et sur débordement, sur extension, j'ai envie de dire, on viendrait donc pourquoi pas retester ici donc l'objectif de la sortie du trend à 3,18, et ce qui correspond aussi à je vais vous passer en journalier, ce qui correspond aussi donc à cette ancienne zone, vous voyez, cet ancien support qui est donc maintenant forcément passé à résistance puisqu'on est passé en dessous. Donc ça correspondrait ici à cette zone-là. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une petite vidéo en comparaison avec l'Ichimoku dans l'après-midi là pour vous apporter encore un petit peu plus de précision. Voilà. Alors, je propose la valeur SPCE. Alors, SPCE, voilà, j'attire juste votre attention sur quand même l'élément principal. Enfin, les deux éléments principaux. Alors, vous voyez, hein, déjà, c'est très moche, hein, on est dans une magnifique épaule, tête, épaule. Donc là, c'est vraiment dégueulasse au possible. Donc ça, c'est tout simplement l'époque où on était dans la boxe qui nous annonçait un superbe envolé, on n'y est plus du tout. Ouais, je vais tout effacer. Voilà. Et là, vous voyez qu'on est en train, en préouverture, de céder largement sous la ligne de coup, hein, qui est ici, donc aux alentours de 23,20. Donc là, configuration graphique dégueulasse, et surtout notre ami Branson qui a vendu un gros paquet d'actions pour un des actionnaires principaux ou principal, pardon. C'est vraiment pas terrible, quoi. Surtout sur ces niveaux-là, on peut se dire qu'il aurait presque pu le faire bien plus tôt. Donc ça, plus les reports de vol, etc. J'ai envie de dire, soyez très 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 prudents sur ce genre de valeur. Voilà, donc je vais vous mettre le graphe, hein, c'est Manboy et puis Tim. Je vais vous mettre le graphe, mais j'espère que vous n'êtes pas embarqué là-dedans, parce que aussi bien graphiquement que fondamentalement parlant, donc les actions qui ont été cédées et donc le vol qui pour l'instant, je crois, si je me souviens bien, est retardé donc à mai. D'ailleurs, on n'a pas encore de nouvelles par rapport à ça. Aussi bien graphiquement que fondamentalement parlant, c'est vraiment pas terrible du tout. Voilà. Plus éventuellement, plus derrière ça, pourquoi pas une petite correction des marchés, etc. Ce qui pourrait donc forcément amener à un enfoncement général de la valeur. Alors après, c'est sûr que quand on voit la hauteur de la tête ici, on peut
se rassurer, on va dire, en se disant qu'on ne pourra jamais donner l'objectif de la tête en reportant la ligne de coup, puisqu'effectivement, par rapport à la ligne de coup, il y a quand même 40 euros à perdre, et comme on est déjà à 20 euros, on serait à moins 20, quoi. Donc voilà, c'est le seul point positif que je vais pouvoir dégager pour le moment. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Et puis, étant en vacances, voilà, je sais pas trop si je pourrais être présent demain. C'est vrai que je serai beaucoup plus présent la semaine prochaine, mais si je peux être là, même si c'est pour une petite demi-heure, ça peut être sympa de se faire un point sur les différentes actions et les marchés. Bon après-midi à vous.